pas rationné. Comment tu peux dormir avec la jambe dans les chaussettes? Tu ne donnes pas. Comment tu peux faire que la femme n'a pas le lait des toilettes? Tu es lampé, la jambe cassée. Comment? C'est parce que je n'arrive pas à considérer la femme là comme une créature de Dieu. Parce que si je considère cette femme comme créature de Dieu, même comme on a eu des problèmes, les problèmes n'expliquent pas la ration. Parce que nous péchons tous les jours, mais Dieu nous rationne. Pourquoi me dire que non? Comme tu m'as dit, mouf, je vais faire qu'un mois je ne te rationne plus. Comment? Et si Dieu également nous disait que, comme tu m'as dit, mouf, je ne te... Qui d'entre nous devra confier? L'amour que Dieu a pour nous, nous devons aussi l'avoir pour les autres. Considérons les autres comme des créatures de Dieu. C'est ce que vous comprenez. Et je vous rassure, Dieu va vous bénir. Au-delà des problèmes qu'on peut avoir, si je dis ok, j'ai les problèmes, mais je continue à jouer mon rôle. Parce que l'autre est une créature de Dieu. Je ne vais pas être à la place de ces hommes. Que tu entres chez toi. Tu vois comment tes enfants sont avec les membres au nez. Parce que tu as eu des problèmes avec madame. Les enfants ne doivent plus manger. Est-ce que tu ne sais pas que ces enfants-là sont des créatures de Dieu? Les enfants souffrent pourquoi? Pourquoi vous décidez de ne pas payer la scolarité des enfants? Ce sont des créatures de Dieu qui n'ont pas demandé à venir. C'est toi-même. Toi-même. Tu as décidé d'aller te mélanger et te jumeler avec une femme. Et l'enfant est sorti. Et tu dois prendre soin. L'autre, comme je disais un peu tout à l'heure, là, dès qu'un homme enceinte une femme, il faut qu'on se mette à genoux pour qu'il puisse nourrir le ventre. Une fois que tu as enceinté une femme, nourris déjà deux personnes, la mère et le bébé. Si c'est deux bébés, ça fait 3 personnes. Ce sont les créatures de Dieu. Mais vous allez voir des hommes, dès qu'ils finissent de mettre les bretelles, ils mettent les sautées, ils enceintent la femme, ils disparaissent. Les créatures de Dieu que vous êtes en train de faire du mal là, ça va retomber contre vous. On a dit tout à l'heure, tout ce qu'on fait la nature nous les renvoie. Les enfants que vous laissez là, les femmes que vous faites mal là, que vous piétinez là, la nature va vous le rendre. La nature. Ce sont aussi des créatures de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. On ne refuse pas qu'il puisse avoir une rupture, séparation. Mais si dans la séparation et la rupture, il y a eu des enfants, ce n'est pas, on ne vient pas te supplier. Prends soin. Ce n'est pas une aide. On ne rédige pas une demande d'aide. Comment toi-même tu reconnais les oreilles de ton enfant, le nez de ton enfant, la bouche de ton enfant? Maintenant, pour que tu rationnes, on doit d'abord t'appeler. On ne devrait pas. Parce que cet enfant est une créature de Dieu. C'est un esprit. Et on a dit tout à l'heure, quand là-bas les arbres, le retour c'est quoi? Réchauffement climatique. Ça veut dire qu'il y a des problèmes que je peux avoir aujourd'hui du simple fait que hier, j'ai fait souffrir un esprit de Dieu. Nous allons briser les liens, nous sommes en train de les couper. Mais est-ce que je considère l'homme comme la créature? Même comme on n'est pas plus au lit. Mais est-ce que je ne peux pas continuer à entretenir les enfants? Vous pensez que ces enfants n'ont pas un âme, ils n'ont pas l'esprit? Ils ont. Il faut respecter la nature.
Il faut respecter tout ce que Dieu a dit autour de nous. Parce que si nous mettons à battre ces arbres-là, le retour sera fatal. Nous allons croire que nous avons fui tous les problèmes, mais le retour ne sert pas à rien. Le retour. Méditons sur ça. Tu sais le tout là, parce que l'autre aussi est une créature. Comme c'est dans la créature de Dieu, je devrais. Parce que l'enfant que je peux rejeter aujourd'hui, qui ne me dit pas que demain il sera président? Qui ne te dit pas que demain il sera ministre? Oui, je n'ai pas poussé. Oui, ce n'est pas mon enfant. Mais regarde comment je maltraite cet enfant. Regardez comment parfois, une femme qui a trouvé les enfants, une femme qu'on a peut maltraiter. Et si elle met ses enfants, regardez comment elle maltraite l'enfant de l'autre. L'enfant là aussi a l'esprit de Dieu. Pendant que les enfants mangent bien, les autres mangent comment? Pendant que tes enfants s'habillent bien, les autres s'habillent comment? Pendant que tes enfants font des grandes écoles, les autres font comment? Nous devons savoir que les enfants que nous envoyons toujours aller puiser de l'eau, quand nos enfants mangent, ils ont aussi l'esprit de Dieu. Ils ont l'esprit de Dieu. Ce sont des créatures de Dieu. Et moi je puisse vous dire, c'est ces gens d'enfants qui réussissent toujours dans la vie. Les enfants qu'on a toujours maltraités réussissent. Et quand ils réussissent, s'ils n'ont pas aussi le cœur de Dieu, ils font le retour à l'esprit spirituel. Une façon de dire à quelqu'un, le mal que tu peux faire aujourd'hui, subis le hasard. Les gens que tu refuses de considérer aujourd'hui, tu ne sais pas ce qu'ils seront demain. Tu ne sais pas ce que l'avenir leur réserve. Personne ne voit. Nous sommes en train de parler de la résurrection. Oui, quelqu'un peut souffrir aujourd'hui. Qui ne dit pas que demain est dans la gloire? Mais si tu le maltraites comme tu fais là, si tu ne l'aimes pas comme tu fais là, imaginons. Imaginons le miracle qui va se produire demain. Et on commence à dire que c'est cette personne qui va devenir soit ton directeur, soit ton ministre, soit je ne sais pas quoi, alors que tu l'as maltraité. C'est aussi une créature. Prenons soin en sachant que ce sont des créatures de Dieu. Nous pouvons faire, parce que nous sommes peut-être humains, en train de faire le mal, mais n'oublions pas une chose. Dans le mal que je fais, je dois tenir compte que l'autre est une créature de Dieu. L'homme que je décide d'empoisonner là, la femme que je décide d'empoisonner, je ne devrais pas oublier quelque chose. C'est une créature. L'homme que je veux paralyser là, c'est une créature de Dieu. La femme que je vais aborder là, c'est une créature de Dieu. On le sait que chacun de nous, dans ce message de respecter la nature divine, ça nous interpelle tous. On n'est pas parfait, on n'est pas meilleur, on n'est pas les saints, mais nous devons faire des efforts dans nos relations avec les autres. Le message de Jésus veut nous amener à respecter le comme créature de Dieu. Et lorsque maintenant je vais te respecter comme créature de Dieu, j'aurai toujours la victoire, j'aurai toujours la gloire. Parce que là où je serai défaillant, tu viendras compléter. Là où tu seras défaillant, je viendrai compléter.
Dis-le ce soir.